Notre première lecture ce soir se trouve dans la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, c'est sur la page 1305 dans les Bibles. 1305, 1 Timothée 6, et nous allons lire les versets 1 à 12. Écoutons la parole de notre Dieu. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des croyants pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons prier encore une fois pour demander l'aide de notre Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ta parole et nous te prions ce soir encore une fois que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi. Donne-nous surtout de voir la gloire de Jésus-Christ et remplis-nous de son esprit pour que nous puissions le suivre fidèlement à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte ce soir, c'est encore un des commandements très très courts. Et donc c'est le verset 15 dans Exode chapitre 20 sur la page 88. Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne commettras pas de vol. Voici le texte. Tu ne commettras pas de vol. Nous avons affaire ce soir avec un sujet qui peut être assez sensible pour la plupart des gens. On n'aime pas trop discuter notre argent et nos biens et surtout notre gestion de ces biens. Mais il s'agit depuis toujours d'un sujet important parce que l'argent a toujours été une force puissante et même dangereuse dans la vie des hommes, surtout des hommes déchus. Comme on a lu dans 1 Timothée tout à l'heure, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ou de toutes sortes de maux. Cela a toujours été le cas, même depuis la chute de l'homme. Si on pense à ce que Adam et Ève ont fait lors du premier péché, clairement, ils ont pris quelque chose qu'ils n'auraient pas dû prendre. C'était un fruit qui ne leur appartenait pas, un fruit défendu. En fait, il est possible de voir comment leur péché enfreint chacun des 10 commandements. Je ne propose pas de faire le tour de chacun de ces 10 commandements ce soir, mais
on n'a pas à réfléchir trop longtemps avant de voir comment ce péché-là était un acte de vol. Les gens volent pour toutes sortes de raisons. Certains parce qu'ils sont dans un besoin extrême, mais d'autres parce qu'ils sont tout simplement paresseux. Ils ne veulent pas travailler pour gagner leur vie. Encore d'autres parce qu'ils sont orgueilleux et qui cherchent tout simplement le frisson qu'on peut avoir lorsqu'on vole quelque chose. Le père d'église Augustin d'Hippone dit dans son œuvre la plus connue, c'est Confessions. Il raconte comment à l'âge de 16 ans, avec certains de ses amis, il aimait aller dans le jardin d'un voisin pour voler des fruits, je crois que c'était des poires. Mais il confesse dans ses confessions que c'était pas parce qu'il avait besoin de fruits qu'il volait. Voici ce qu'il confesse. Je cite, « Ces fruits étaient beaux, mais ce n'était pas eux que convoitait mon âme misérable. J'en avais de meilleurs en abondance. Je ne les ai donc cueillis que pour voler. » Augustin et ses amis ont voulu voler des fruits juste pour le fait de voler quelque chose. Si l'on réfléchit à l'esprit derrière ce commandement, nous pouvons constater que ce commandement affirme le principe de la propriété personnelle. S'il est possible de voler quelque chose, et si le fait de voler cette chose c'est mal, il va de soi que le propriétaire a le droit d'être propriétaire de ses biens. Dans l'exposé que les catéchismes de Westminster nous donnent sur les 10 commandements, ce qu'ils disent concernant le 8e commandement est probablement parmi les éléments les plus surprenants. J'ai même trouvé, je ne sais pas quand, une traduction d'un des catéchismes où on avait vraiment inversé le sens, parce que tellement c'était surprenant, quelqu'un avait inversé le sens pour le 8e commandement. Donc c'est assez surprenant, au moins dans notre culture. En effet, les catéchismes affirment que ce commandement nous exige de chercher à avancer notre richesse et notre propriété. Les réponses dans le grand catéchisme sont assez longues, donc je vais vous citer tout simplement les réponses dans le petit. Donc d'abord la question 74. Qu'est-ce qui est exigé par le 8e commandement ? La réponse. Le 8e commandement exige l'obtention et l'avancement légitime de notre propre richesse et propriété extérieure, ainsi que celle des autres. 75. Qu'est-ce qui est interdit par le 8e commandement ? La réponse. Le 8e commandement interdit tout ce qui entrave ou pourrait entraver illégitimement notre propre richesse et notre propriété extérieure ou celle de notre prochain. Bien évidemment, non seulement ce commandement affirme un principe concernant la propriété, mais aussi il nous indique comment ce principe doit fonctionner. C'est-à-dire que la propriété personnelle doit s'obtenir par des moyens honnêtes. Ainsi, nous avons ici affaire à encore un commandement lié à l'ordonnance créationnelle du travail. Le 4e était lié à cette ordonnance aussi, bien évidemment, comme il était lié à l'ordonnance du repos, mais il mentionne aussi les 6 jours de travail. Mais ce commandement est aussi lié au travail aussi de ce 8e. Nous voyons très clairement dans le Nouveau Testament que l'opposé du vol, c'est le travail. C'est gagner sa vie de manière honnête. Mais pas seulement le travail, comme nous lisons dans Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Car aussi légitime que ce soit d'avancer notre propriété extérieure, nous sommes tenus de le faire sous la bannière de l'amour pour son prochain. Il y a quelques semaines, nous avons constaté que nous ne sommes pas nés uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. Ainsi, nous cherchons à avancer notre propriété non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. Nous devons chercher à posséder des choses, oui, et surtout des choses dont on a besoin, mais ce que nous ne devrions surtout pas faire, c'est de laisser notre propriété nous posséder. Il ne faut pas se laisser posséder par nos biens.
C'était clairement le problème du jeune homme riche que Jésus a rencontré, qu'on voit dans les évangiles. Il était il était sûr d'avoir obéi tous les commandements. Lorsque Jésus cite des commandements, il était sûr qu'il n'a jamais enfreint la loi. Mais quand Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il a pour tout donner aux pauvres, alors là, il a dû se rendre compte à quel point ses richesses le possédaient. Il était incapable de lâcher ses richesses, même pas pour recevoir la vie éternelle. Dans ce sens-là, nous pourrions constater un lien entre ce commandement et le 7e que nous avons regardé la semaine dernière. En regardant les différentes choses de ce monde, les différents éléments, que ce soit l'argent, la sexualité, le pouvoir ou n'importe quelle autre chose, tant que nous avons une attitude où l'on cherche à utiliser, à recevoir, à être servi, nous ne pourrons être que malheureux. Mais si nous y voyons des moyens de servir, de donner, d'aimer, de se donner d'une manière sacrificielle, alors nous trouvons la joie de la piété telle qu'elle s'exprime à l'égard de notre prochain. Dans tout ce que nous avons vu concernant ce 8e commandement, nous constatons qu'il y a un lien assez clair entre ce que je possède et ce que j'ai fait pour gagner tout cela. Il y a un lien du travail, un lien de mérite là. Et pourtant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que si nous sommes en Christ, rachetés par lui, alors nous possédons énormément de bénédictions pour lesquelles nous n'avons pas travaillé. Mais bien évidemment, Jésus a travaillé très très dur pour ça, jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a gagné au prix de sa vie pour acheter ses bienfaits pour nous. Jésus est celui qui a choisi de devenir notre prochain, qui a gagné et fait grandir une propriété personnelle, spirituelle pour lui-même, par une œuvre inexprimable, par son obéissance parfaite, tout au long de sa vie, et l'obéissance qu'il a rendue en mourant sur la croix. Il a fait bien sûr en tant que notre représentant pour notre bien. De ses richesses, il a choisi de faire preuve d'une générosité insondable en payant le prix pour nos péchés. Laissons donc l'évangile de Jésus-Christ reconfigurer notre relation avec nos biens, avec l'argent, avec notre propriété. Recevons tout ce qu'il veut partager avec nous dans sa générosité et considérons notre travail et nos biens comme étant des moyens d'aimer notre prochain pour la gloire de son nom. Amen. Prions. Notre Père, merci pour le privilège de vivre dans ce monde que tu as créé. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as créées, les bonnes choses qui peuvent nous donner beaucoup de plaisir, tout ce que tu nous donnes pour nous nourrir, et tout ce que tu nous donnes pour nous donner la joie dans ce monde. Merci pour tous les biens que tu nous as accordés. Seigneur, nous prions que tu nous aides, que tu libères nos cœurs des biens de ce monde. Donne-nous de pouvoir dire, comme dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, mon trésor, c'est Jésus. Mon bien suprême, c'est Jésus. Et que notre valeur n'est pas dans nos biens. Donne-nous de voir toutes ces bonnes choses que tu nous as données comme des bénédictions, oui, mais aussi des moyens pour servir et pour aimer notre prochain. Donne-nous de la créativité et le désir pour savoir comment utiliser nos biens pour bénir et pour aimer notre prochain. Et nous prions que tu nous glorifies, que tu nous aides à te glorifier en faisant cela. Donne-nous à recevoir la générosité de Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a gagné par son travail. Merci parce qu'il a voulu partager cela avec nous. Donne-nous de recevoir tous ces bienfaits en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.